Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour tout savoir sur l'actu des séries. Cette semaine, c'est bientôt la fin du monde, mais soyez rassurés, nous aurons notre dose de donuts. Oh. La chaîne américaine Showtime et Netflix, le site de référence sur la VOD, seraient très intéressés pour reprendre pour une mini-saison la série Arrested Development, arrêtée par la Fox après 3 petites saisons. C'est Michael Hurwitz, le créateur de la série, qui l'a annoncé lors du New Yorker Festival, ajoutant que dans la foulée, c'est le film qui serait aussi tourné. Des propos d'ailleurs confirmés par la star de la série Jason Bateman sur son Twitter, parlant même d'un tournage à l'été 2012 pour une diffusion en 2013, soit 10 ans après le lancement de la série. Une sacrée bonne nouvelle pour les fans de cette série totalement déjantée. Ah, notre petit chat noir a encore frappé, et cette fois-ci il se surpasse. Après les 6 épisodes de Vanished et la saison entière de Invasion, Eddie Cibrian voit sa nouvelle série The Playboy Club annulée après seulement 3 épisodes. Il faut dire que dès le début, les audiences étaient catastrophiques, même pour NBC qui doit parfois se contenter de bien peu. Mais là, pas moyen de laisser perdurer une telle catastrophe. De toute façon, c'est pas une mauvaise nouvelle car la série qui raconte l'histoire du premier club Playboy ouvert à Chicago en 1960 et de ses bunnies était vraiment très mauvaise. Après tout, n'est pas Mad Men qui veut. Je garde donc les bunnies pour moi, et à Eddie Cibrian, je dirais juste quoi de neuf, docteur ? Bon, ok, je leur ferai plus. C'est pourri comme jeu de mots. C'est la série noire pour NBC qui a également annulé la sitcom Free Agents après seulement 4 épisodes. La série marquait le retour de Catherine Hahn de Preuve à l'appui et de Hank Azaria, qui est surtout connu pour prêter sa voix aux Simpsons. Il était aussi le héros de la série Huff en 2004. Free Agents était l'adaptation d'une série britannique où 2 agents artistiques ont du mal à surmonter la fin de leur histoire d'amour respective. Et donc ils essaient de se remonter le moral en partageant des verres, et plus si affinité. Il y a des sitcoms qui ne marchent pas, mais il y a des sitcoms qui se portent très bien en cette rentrée. En tout cas, mieux que d'autres, on l'a bien vu juste avant. CBS vient en effet de confirmer pour une saison entière sa sitcom Two Broke Girls, qui suit le quotidien de 2 serveuses qui veulent se lancer et faire fortune dans le commerce de cupcakes. Les 2 sont pauvres, l'une depuis toujours, l'autre depuis peu. Pas très fin comme humour, mais très drôle. La série en tout cas, elle a bénéficié de l'excellent lancement de la saison 9 de Mon Oncle Charlie avec Ashton Kutcher. Vous êtes peut-être déjà tombé sur la série Les Invincibles diffusée sur Arte il y a quelques mois. L'histoire de 4 potes de 30 ans qui font un pacte qui consiste à s'éclater un maximum. Première étape, larguer leurs copines puis ensuite faire ce qu'ils veulent. La série, qui est à l'origine un concept canadien, se voit maintenant adaptée par les Américains. La chaîne Fox vient en effet d'acheter les droits et en a confié les rênes au producteur exécutif de Family Guy. Mais à la différence de la version originale, la version américaine devrait mettre en scène 3 hommes et une femme d'une vingtaine d'années. On termine ce tour de news avec notre hommage de la semaine à l'un des seconds rôles mythiques de la télévision, le comédien Charles Napier, qui nous a quittés le 5 octobre dernier à l'âge de 75 ans. On connaît ce comédien pour ses rôles de méchant, par exemple dans Rambo au cinéma, ou ses apparitions, entre autres, dans les séries Monk, 4400, Arabesque, ou encore l'Agence Touriste. Il était aussi un des comédiens fétiches de Jonathan Demme qu'il avait fait tourner, entre autres, dans Le Silence des agneaux. I can always block the blow, or I can counter it with... Non, pinaise. Et oui, on a frôlé la catastrophe. Les Simpsons ont failli être annulés après 23 ans de vie à Springfield. La Fox a posé un ultimatum aux voix de la série. 45% de baisse de salaire ou l'annulation de la série au printemps prochain. Les acteurs ont dû avaler leurs donuts de travers en apprenant la nouvelle. Passer de 8 à 4 millions de dollars par an, ça fait mal. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Les producteurs des Simpsons ont accepté de baisser leur salaire pour que la série animée puisse continuer. Mais le salaire des voix des personnages a quand même été revu à la baisse de 30%. Dans cette histoire, c'est surtout les fans qui sont soulagés car ils vont pouvoir voir encore la famille la plus sympa d'Amérique pendant au moins 2 saisons. Canal+ vient de commencer depuis le 10 octobre dernier la diffusion d'une nouvelle série historique dans la mouvance des Tudors ou de Rome. Cette fois-ci, place à la famille Borgia, une des familles les plus célèbres de la Renaissance italienne. Au menu, complot politique, trahison, sexe et conflits. La série suivra donc l'histoire de cette famille Borgia, dont le patriarche, Rodrigo, va devenir en 1492 le pape Alexandre VI. On suivra également le destin de son fils légèrement perturbé, Cesare, ou encore de la vénéneuse Lucrèce Borgia. À l'origine de cette série, Tom Fontana, l'un des maîtres des séries télé, à qui l'on doit notamment des chefs-d'œuvre comme Oz ou encore Homicide.
Il y a des moyens dans cette série, ça se voit, une image assez réussie, un très bon casting et une version bien plus réussie que celle de Showtime avec Jeremy Irons. Et point positif non négligeable, c'est une création originale de Canal+. C'est la fin du monde, on va tous mourir! Satan revient, Satan revient, Satan revient parmi les tiens. En effet, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, après 2 années du purgatoire, les frères Winchester reviennent enfin en DVD, rien de moins que pour empêcher l'apocalypse, point culminant de leur combat depuis le début de leur série. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Warner a plus que tardé à sortir cette nouvelle saison qui était très attendue par les fans de la série. Gros effort de fait côté prix puisque la saison est disponible pour moins de 30€. En revanche, côté bonus, l'apocalypse est passé par là, car c'est plus que désertique. Dommage en tout cas, mais un DVD qu'on vous conseille quand même d'avoir, car c'est une saison plutôt réussie. Charles S. Dutton, un des seconds rôles marquants des séries, sera dans Esprit criminel saison 7. Il interprétera le dénommé Tony Colt, un entraîneur de boxe de Philadelphie qui découvre avec horreur que l'un de ses poulains, qu'il a aimé comme un fils, est en réalité un serial killer. L'acteur a d'ailleurs remporté 2 Emmy Awards pour ses rôles de guest dans FBI Portée disparue et aussi dans The Practice. 30 Rock, l'usine à Guest, va accueillir pour sa 6e saison Denise Richards et James Marsden qui apparaîtra dans 6 épisodes. La diffusion de cette saison est exceptionnellement prévue en janvier car Tina Fey a eu une petite fille au mois d'août. Richard Burgi, qui était l'ex-mari de Susan Meyer dans Desperate Housewives, s'était ensuite mis en couple avec Eddie Brick puis avait couché avec Brie, va maintenant avoir sa chance avec Castle. Pas de chance pour lui, pour une fois, Beckett n'enquêtera pas aux côtés de Castle car l'histoire se passe lors de l'enterrement de vie de garçon de Ryan. Richard Burgi sera un copropriétaire de casino à Atlantic City dans la saison 4. Chris Bauer, qu'on connaît pour être Andy Bellefleur dans True Blood, va jouer dans un épisode de Hawaii Five-O. Il y incarnera le directeur d'une plateforme pétrolière offshore qui se retrouve face à Margaret et Danny lorsqu'un de ses hommes est tué. La Warner est sur le point de ressusciter la série Perry Mason, interprétée à l'origine par le comédien Raymond Burr. Cette fois, il ne s'agit pas d'une nouvelle série mais d'un film et c'est Robert Downey Jr. qui a été choisi pour incarner le célèbre avocat. Downey Jr. et sa femme Suzanne en seront également les producteurs. Amber Benson, une ex de Buffy, va rejoindre Sarah Michelle Gellar dans Ringer. Elle y interprétera Mary Curtis, une informatrice de l'agent Machado et également stripteaseuse de son état. J'ai hâte de voir ça. Notre tête à claque de la semaine, c'est Canal+, qui vient d'annoncer l'achat de la série Charlie's Angels. On ne peut qu'être surpris par cette annonce. D'abord parce que la série est loin d'être un succès, voire même elle figure sur la liste des prochaines candidates à l'annulation. Mais surtout parce qu'elle est bien loin de l'image qu'on se faisait de la ligne éditoriale de la chaîne cryptée en matière de série. Il y a quelques années, c'était Six Feet Under. Aujourd'hui, Charlie's Angels. No comment. On se quitte cette semaine avec les premières images de la saison 6 de Dexter qui vient de commencer sur Showtime avec un record d'audience. Dans cette saison, Dexter a repris du poil de la bête et semble s'être remis de la mort de sa femme Rita et est décidé à s'occuper pleinement de son fils Harrison. Il va surtout devoir affronter un duo de tueurs mystiques plus que flippant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera notamment de la saison 4 de True Blood, de la sortie DVD de Caprica et vous découvrirez les premières images de la saison 2 de Braco. D'ici là, bonne semaine à tous, ciao!